Europe 1, il est 7h56. Pierre de Villeneuve. L'humeur de Dany comme tous les matins. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Pierre. Faut-il participer au mondial de foot en Russie en 2018, sachant que l'agence russe antidopage a reconnu l'existence d'un système de dopage de leurs sportifs, mais en même temps le gouvernement refuse d'être impliqué. Bref, c'est pas clair, Dany. Ah, pas du tout. Alors, petit rappel des faits. Dans un rapport par l'Agence mondiale d'antidopage, le Canadien Richard McLaren parle d'une conspiration institutionnelle mettant en cause le ministère des Sports, l'Agence russe antidopage, avec la gentille participation du FSB, les services secrets russes. Hier, surprise dans un interview, la responsable de la RUSADA, l'Agence antidopage russe, reconnaît la conspiration institutionnelle. Patatras, 2 heures après, le ministère des Sports, le Kremlin, tout le monde remet en cause et Madame Anna Antrelovitch dit « Mais non, je dément, le New York Times a déformé mes propos ». Donc voilà où on en est. Mais le dopage est une réalité. Plus de 1000 athlètes ont été dopés, sont dopés. Le dopage fait partie du paysage politique sportif russe. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, Dany ? On peut faire comme l'a fait d'ailleurs avec Martin Fourcade à sa tête. Les athlètes ont dit « Nous, on ne veut pas courir, on ne peut pas aller à une course de Coupe du Monde de biathlon, par exemple, en Russie. Donc, il y a eu on a supprimé une étape de la Coupe du Monde de biathlon en Russie, une étape de la Coupe du Monde de ski de fond en Russie, une étape de bobsleigh en Russie. Les athlètes se sont révoltés et patatras, il y a eu boycott d'épreuves en Russie. Bon, et vous trouvez qu'il y a un moyen encore plus radical et vous le soutenez, Dany ? Alors voilà, maintenant, il faut être clair. Aujourd'hui, le mensonge fait partie du système du Kremlin et de Poutine. Pas seulement dans le sport, dans le dopage. On a vu les mensonges sur l'Ukraine, en Syrie, etc. Il faut arrêter. Ce qui peut toucher vraiment à fond Poutine, c'est qu'il ne puisse pas faire des mamours dans les tribunes d'honneur et officielles de la Coupe du Monde en 2018. Donc, la FIFA décide, les joueurs décident, on veut jouer la Coupe du Monde. La Coupe du Monde peut avoir lieu en France et en Allemagne, par exemple, en même temps. Les stades sont là, il y a un plan B. D'ailleurs, au Brésil, quand on n'était pas sûr qu'ils auraient pu finir les stades, il y avait un plan B, c'était de faire la Coupe du Monde, de la jouer aux États-Unis. Le plan B, aujourd'hui, il existe, je l'ai vu, je le connais, c'est la Coupe du Monde en France et en Allemagne, et non plus en Russie. Priver Poutine de la Coupe du Monde, voilà quelque chose qui lui fera mal parce que les sanctions économiques font mal au peuple. Oui. La sanction de la Coupe du Monde, ça fera mal à Poutine. Et je vous dis franchement, à la fin de l'année 2016, on peut quand même un peu rêver, Pierre, non ? Alto Mamour de Poutine dans les tribunes. Merci Dany, à demain.